Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Bon, désolé pour ma voix, hein. Désolé, j'ai un peu un problème de voix ma voix un peu grave. Vous savez, j'ai vu une vidéo de Yela hier où il répondait à un pro-Tiroma. Je crois que c'était Berthier le Camit. Où, parce que Berthier le Camit lui a dit qu'au Sénégal, il y a pas de Omniobé. Et il a répondu à Berthier Camit de façon claire comme le dos rouge. Il a dit, hein, vraiment sans insulter, sans. Il a dit Omniobé, qui ne mérite même pas de prononcer notre Omniobé. Parce que Omniobé, lui, est ancré dans les champs. Il est ancré dans les champs pour se battre pour le Cameroun. Il n'a pas fui. Il n'était pas à l'étranger. Vous savez, ce message m'a beaucoup parlé, moi également. Et ça veut dire qu'il est là, quand il parle, le problème c'est que les gens des fois ne voient que RDP, c'est machin. Mais en fait, il parle à tout le monde. Il est là, parle à tout le monde. Parce que moi, ça m'a parlé. Je suis en Europe. Je suis en Europe. Je suis pas dans les champs. Je suis en Europe. Moi, je me suis dit, hier, je me suis posé la question, est-ce que vraiment ce combat-là, comme ça sur Internet, ça vaut même la peine? Je vous dis vrai, hein. Est-ce que peut-être même, quand je suis sur la toile comme ça, c'est pas mieux de mettre même une armée, c'est-à-dire de créer une révolution, de rentrer au Cameroun, créer une révolution. Tu sais pas. Mais en même temps, tu demandes que, est-ce que tu peux le faire si tu es tout seul? Il faut bien des gens derrière toi. Il faut bien que tu montes, même si entrer dans les champs, il faut bien qu'il y ait des Camerounais valables qui veulent aussi entrer dans les champs. Est-ce qu'aujourd'hui, les Camerounais qui ont fait le maquis, en tout cas dans les années 60 là, 70 là, est-ce qu'aujourd'hui, les Camerounais peuvent encore faire ça? Est-ce qu'on a gardé ce même sang de combattants comme à l'époque des Omniobé, des Moumier, de tous ces gens-là? Est-ce qu'on a des Wandi? Est-ce qu'on a encore ce même combat-là? Je me suis posé la question hier, je vous dis vrai, hein, quand j'ai écouté, parce que ce gars que, je vous dis, quand vous l'écoutez, il tape tout le monde. C'est pas, les gens pensent que c'est seulement les Kamto, les Tiroma, LDP. Il est en train de parler non seulement à Paul Biya, parce qu'il tire sur Paul Biya, mais il parle également à nous, peuple camerounais. Et il nous dit, est-ce qu'aujourd'hui, on a réellement hérité de nos héros? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Camerounais ont hérité, ont eu un héritage de nos héros? Avec le courage, avec la peur d'écouter, avec la force d'aller le changement. Est-ce que nous, on peut dire ça aujourd'hui? Non, c'est une bonne question, hein. Moi, je vous dis, moi, j'ai réfléchi à ça. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que le Camerounais n'a pas perdu sa vivacité? Est-ce qu'aujourd'hui, le Camerounais qui était lion, aujourd'hui, n'est pas devenu chat? C'est une vérité. On peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas devenu chat? Ou est-ce que le lion dort seulement et il faut quelque chose pour le réveiller? Parce qu'actuellement, soit il est devenu chat, soit le lion dort. C'est une vérité. C'est une vérité. Il a dit quelque chose de clair. Les Camerounais ont toujours été des personnes costauds. Et c'est vrai. Quand tu vois les Camerounais, regarde MMA, regardez Ngannou, regardez les Atiba, Gauthier. On est des gars costauds. Les Camerounais sont des gars costauds. Dieu nous a donné une chance d'avoir une morphologie. On est baraqués. On est des champions. Dieu a donné ça aux Camerounais. C'est une vérité. C'est une vérité. Mais aujourd'hui, tu poses la question, est-ce que nous, on mérite? Est-ce qu'on ne mérite pas ce qu'on a? Parce que on pouvait se décider avec les Camerounais, avec la rage, avec le courage, avec tout ce que les Camerounais ont comme capacité. On pouvait détourner ce régime au pouvoir. C'est la vérité. Et donc aujourd'hui, nous posons une question, nous tous. Il a dit également Franklin Nyamsi, j'ai mis sa vidéo sur Franklin Nyamsi. Il a dit à Franklin Nyamsi, tu veux libérer l'Afrique, tu veux libérer l'AES, tu veux libérer le Sénégal, alors que tu ne veux pas libérer le Cameroun. Il a tellement raison. Il a tellement raison. On va aller à Afrique Média au Cameroun avec Banankane, qui tous les jours parle des pays africains. Ils ont tapé sur talon béninois, la France, Ouattara, la France, Togo, la France, machin, machin. Mais le Cameroun est où? Le Cameroun est où? Ils ont raison. Nous, on s'occupe beaucoup des affaires d'autres pays. Quand tu vois les activistes dans la zone, que ce soit Afrique centrale de l'Ouest, beaucoup sont les Camerounais. Beaucoup, c'est nous. Hein. C'est nous. Mais on n'arrive pas à régler nous-mêmes nos problèmes du Cameroun. Mais on est les premiers champions à parler d'autres problèmes. Et donc, c'est aujourd'hui, tous ces activistes-là, parler du Cameroun tous les jours, matin ou soir, je pense qu'il y aura peut-être beaucoup de choses qui pourront changer. C'est la vérité. C'est la vérité. Il a cru. Et ça qui me plaît, c'est aussi qu'il est cru. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui vient vous dire la vérité devant vous. Ça veut dire que vous voyez comme ça. Vous savez, tellement tu as fait du faux, du faux, du faux, du faux, du faux. Quelqu'un s'assoit devant toi comme ça là, et te raconte ton faux. Tellement c'est vrai qu'il raconte, tu te regardes seulement si papa pardon, tu peux arrêter. Parce que tellement il dit vrai. Et ça, comme ça sort de la bouche d'un étranger, ça sonne,
Ça sonne de manière violente dans l'oreille, quoi. Parce qu'il n'y a pas moyen de le répondre. Tu vas répondre de quoi? Tu vas le répondre de quoi? Comme le Cameroun répondre que non, il n'y a plus de Camerounais là, et Cameroun tous les faux débats. Il n'y a plus de Camerounais à la NASA que le Sénégal. C'est quoi ça? Il n'y a plus de diplômés au Cameroun qu'au Sénégal. C'est quoi? Il a posé une question simple. Il a dit, ok, je suis d'accord avec vous. Il n'y a plus de diplômés au Cameroun qu'au Sénégal. Qu'est-ce que vous apportez au Cameroun? C'est-à-dire qu'il a toujours une réplique. Le type a toujours une réplique. C'est-à-dire que la réplique, elle est toujours violente. C'est-à-dire qu'il a les répliques. C'est ça qu'on appelle avoir de la répartie. Il a de la répartie, mon frère. Parce que, je vous dis, le gars a des répliques. Il dit, ok, vous dites que vous avez des chercheurs à la NASA. Ils vous ont apporté quoi depuis? Nos chercheurs là, ils ont envoyé un satellite en orbite. Nous au Sénégal, on a nos propres satellites. Vos chercheurs vous apportez quoi? Parce que les Camerounais, effectivement, on ne peut pas faire un débat dans la construction. Toujours encore de là. Qui répondra? Tu vas répondre de quoi? Il a raison. Et je pense que c'est quelque chose qu'on se plaint aujourd'hui au Cameroun. Que nos chercheurs, nos docteurs, nos professeurs, on a l'impression que le régime en place les a rendus tous fous. C'est qu'on a. Moi, j'ai plus de vidéos, il dit ça. Quand tu vas former Dongo, grand professeur, des fois quand il part, tu demandes quel type, si même il est professeur d'où. Quand tu vas en Golin, grand professeur qui a enseigné à Colombia, au sein d'Amérique. Golin. Tu le vois parler, tu demandes quel type, c'est enseigné à Colombia. Tu me dépasser. Les professeurs du RDPC nous auront tout montré. Comme si ce pouvoir-là rendait des gens fous. C'est une vérité. Il a raison. Nos professeurs ont déjà apporté quoi? Parce que la vérité, c'est que quand tu regardes au Cameroun, Tom, tu vas dire, bon, où est-ce que nos professeurs ont apporté des choses? Bon. Il y a des choses tellement, mais on ne sait pas. Beaucoup me diront que c'est les professeurs théoriques. Peut-être aussi les théories plein, mais de manière concrète, technique. Pourtant, il y en a, hein. C'est pas qu'on n'en a pas. Hein. On a des grands professeurs qui sont bons, on a les jeunes là qui sont forts, on en a. Mais le problème, c'est que le régime en place ne va jamais leur permettre de pouvoir exercer, de pouvoir s'épanouir. Voilà le problème qu'on a. Voilà le problème qu'on a. Non, il est là, ce que tu dis, franchement, moi, je suis dépassé même. C'est-à-dire que ça fait poser beaucoup de questions. Ça nous fait poser. Après, c'est pas. Des fois, les gens, on n'est pas pareil. Il y a les gens qui écoutent, il y a des gens qui n'écoutent pas, il y a des gens qui sont là, ils sont dans le bruit. Mais il y a d'autres qui comprennent ton message, qui écoutent ton message et qui comprennent ton message. Et que même de l'intérieur d'eux se disent que est-ce qu'on n'est pas encore le fuck up? Est-ce qu'on n'est pas encore est-ce que notre méthode actuelle là, on n'est pas encore le fuck up? Il y en a. Il y en a. Il y en a plein. Il y en a plein, il y en a des vérités, il y en a plein. Il y en a plein. Et on se pose la question, est-ce qu'on ne fuck up pas? Vous te dites, voyez là. Mais tu as totalement raison. Hein. Tu as totalement raison. Et il ne va plus au Cameroun. On s'en sort plus. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans tous les cas, voilà. On va réfléchir à tout ça et vraiment, les Camerounais doivent se réveiller. On doit vraiment se réveiller parce que, vu la situation, je pense que si on ne se réveille pas maintenant, je ne sais pas quand on va se réveiller. C'est maintenant ou jamais. En tout cas, c'est ce que moi je pense également. Soit on se réveille maintenant, soit on laisse tomber.